Passion 100% Real Madrid. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes polémiques récentes du football mondial, l'affaire du Ballon d'Or 2024 entre Vinicius Junior et Rodri, avec en toile de fond le rôle du journal Marca et le boycott spectaculaire du Real Madrid. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et analysons tout cela en profondeur. Tout commence environ un mois avant la cérémonie du Ballon d'Or 2024. Le journal Marca, réputé pour sa proximité historique avec le Real Madrid, affirme avec certitude que Vinicius Junior est le futur vainqueur. Selon leurs informations, le joueur aurait même déjà été informé de sa victoire. À ce moment-là, tout semblait logique. Vinicius sortait d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Décisif en Ligue des Champions, déterminant dans les grands matchs, leader offensif incontestable. Il incarnait la nouvelle génération galactique. Son influence ne se limitait plus aux dribbles et aux accélérations. Il était devenu un joueur mature, décisif dans les moments clés et surtout, symbole de résilience face aux insultes racistes répétées qu'il subissait en Liga. La campagne médiatique autour de lui était puissante. On se souvient tous du slogan « Baila Vini » lancé par certains médias pro-Madrid, dont Marca. Ce message allait au-delà du simple soutien sportif. Il s'agissait d'un acte symbolique. Encourager Vinicius à continuer de danser, à continuer de célébrer, malgré les critiques et les attaques. Une manière de transformer la provocation raciste en affirmation identitaire et sportive. Mais le 28 octobre 2024, jour de la cérémonie à Paris, tout bascule. Des fuites commencent à circuler. Le vainqueur ne serait pas Vinicius, mais Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Coup de tonnerre. En quelques heures, la tension monte. Le Real Madrid, convaincu jusqu'au bout que son joueur allait être sacré, prend une décision radicale. Annuler le déplacement de toute la délégation à Paris. Aucun dirigeant, aucun joueur, aucun représentant madrilène n'assistera à la cérémonie. Ce boycott est historique. Il envoie un message fort. Le club considère que le processus manque de transparence, voire de respect. Finalement, le verdict tombe officiellement. Rodri remporte le Ballon d'Or 2024. Vinicius termine deuxième, avec un écart de 41 points. Alors, analysons froidement. Pourquoi Rodri a-t-il gagné? D'un point de vue purement footballistique, Rodri a été l'architecte du jeu de Manchester City. Intelligence tactique, régularité exceptionnelle, maîtrise du tempo, importance stratégique dans les grands rendez-vous. Il représente le joueur moderne, cérébral, indispensable à l'équilibre collectif. Son profil correspond aussi à une certaine vision traditionnelle du mérite. Constance, sobriété, influence globale sur l'équipe. Mais le débat ne s'arrête pas là. Le Ballon d'Or récompense-t-il le meilleur joueur du monde ou le joueur le plus structurant dans une équipe dominante? Récompense-t-il le talent spectaculaire ou la maîtrise stratégique? Vinicius, lui, représente l'impact émotionnel. Il change le cours d'un match par une accélération. Il provoque, il déséquilibre, il décide. Dans les grandes affiches européennes, il a été décisif. Son influence psychologique sur les défenses adverses est immense. Le problème, dans cette affaire, n'est peut-être pas uniquement le résultat. Il réside dans la communication. Si Marca a affirmé avec certitude que Vinicius était déjà informé de sa victoire, deux hypothèses existent. Soit leur source était erronée, soit quelque chose a changé dans les dernières semaines. Dans les deux cas, cela a créé une attente massive, presque institutionnelle. Le Real Madrid ne s'est pas senti simplement déçu. Il s'est senti humilié et c'est là que l'affaire prend une dimension politique. Le club le plus titré d'Europe décide de ne pas se rendre à la cérémonie. Ce geste dépasse le cas Vinicius. C'est une manière de rappeler le poids institutionnel du Real Madrid dans le football mondial. Une manière aussi de dénoncer implicitement un système de vote opaque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, Vinicius remporte le prix The Best de la FIFA. Une distinction différente avec un système de vote incluant sélectionneurs, capitaines et supporters. Ce succès vient rééquilibrer le récit.
Il permet à Vinicius de transformer la frustration en motivation. Psychologiquement, cela change tout. Au lieu de devenir une victime du système, il devient un compétiteur revanchard. Sportivement, la saison 2024-2025 le confirme, Vinicius reste central dans le projet madrilène. Il ne baisse pas de niveau. Il continue de provoquer, de marquer, d'assister. Son leadership grandit. Alors, que retenir de toute cette polémique? Premièrement, le football moderne est autant médiatique que sportif. Une information publiée un mois avant peut modifier la perception d'un événement mondial. Deuxièmement, le Ballon d'Or reste un trophée subjectif. Les critères officiels existent, mais l'interprétation varie selon les votants. Troisièmement, Vinicius est désormais entré dans une nouvelle dimension. Il n'est plus simplement un ailier spectaculaire. Il est devenu un symbole, symbole de lutte contre le racisme, symbole de la nouvelle génération madrilène, symbole d'une rivalité médiatico-sportive entre différentes visions du football. Enfin, cette affaire a renforcé l'unité des Madridistas. Le slogan « Baila Vini » a pris encore plus de force après la défaite, parce qu'au-delà du trophée, c'est l'identité du joueur qui a été défendue. Rodri mérite-t-il son ballon d'or? Oui, selon certains critères. Vinicius méritait-il de gagner? Absolument, selon d'autres critères. La vraie question est peut-être ailleurs. Le ballon d'or reflète-t-il toujours l'impact réel d'un joueur sur l'imaginaire collectif du football mondial? Chers Madridistas, dites-moi en commentaire, pour vous, qui était le vrai numéro 1 en 2024? Pensez-vous que le boycott du Real Madrid était justifié? Et surtout, Vinicius remportera-t-il enfin le Ballon d'Or dans les prochaines années? Cette affaire autour du Ballon d'Or 2024 restera comme un moment charnière dans l'histoire récente du football moderne, non seulement pour ce qu'elle a révélé sur les mécanismes de vote et d'influence médiatique, mais surtout pour ce qu'elle a symbolisé dans l'évolution du statut de Vinicius Junior. Ce qui aurait dû être une simple cérémonie de récompense individuelle s'est transformé en séisme institutionnel, émotionnel et médiatique. Entre l'annonce prématurée du journal Marca, l'attente créée autour d'un sacre annoncé comme acquis, le revirement brutal le jour J et le boycott spectaculaire du Real Madrid, tous les ingrédients étaient réunis pour que l'événement dépasse le cadre sportif. Mais au-delà des tensions, des frustrations et des débats passionnés, il faut analyser ce que cette séquence dit du football actuel et de la place qu'occupe désormais Vinicius dans cet univers. D'abord, elle révèle la puissance du récit dans le sport moderne. Une information publiée avec assurance peut façonner l'opinion publique, influencer les attentes et transformer un résultat en injustice perçue. Lorsque l'idée que Vinicius était déjà le lauréat s'est installée, le trophée est devenu, dans l'imaginaire collectif de nombreux supporters, une formalité. Dès lors, l'annonce de la victoire de Rodri n'a pas été vécue comme une simple décision issue d'un vote, mais comme un renversement, presque comme une trahison. Cette dimension narrative est essentielle. Le football ne se joue plus uniquement sur le terrain. Il se joue aussi dans les médias, dans les symboles, dans la construction d'images publiques. Ensuite, cette polémique met en lumière le dilemme permanent entre deux visions du mérite. D'un côté, le joueur spectaculaire, décisif, capable de retourner un match par un geste imprévisible, d'incarner l'émotion pure et l'impact visuel. De l'autre, le joueur stratège, régulier, architecte silencieux du succès collectif. Le Ballon d'Or 2024 a opposé ces deux conceptions. Rodri a été récompensé pour son intelligence tactique, sa constance, son rôle fondamental dans l'équilibre de son équipe. Vinicius représentait la créativité, la verticalité, l'explosion, la peur qu'il instille chez l'adversaire. Aucun des deux profils n'est illégitime. La controverse naît précisément parce que le trophée ne définit pas clairement quelle dimension il privilégie. Cette ambiguïté nourrit les débats et c'est aussi ce qui fait la force médiatique du Ballon d'Or. Par ailleurs, le boycott du Real Madrid a envoyé un message fort. Qu'on l'approuve ou qu'on le critique, ce geste a démontré que le club refuse d'être un simple spectateur des décisions qui touchent ses joueurs.
C'était un acte politique dans l'univers du football, une manière d'affirmer son poids historique et son exigence de considération. Certains y verront une réaction excessive, d'autres une défense légitime de leur star. Mais dans tous les cas, cela a renforcé la perception que l'institution madrilène protège les siens et qu'elle ne reste pas silencieuse face à ce qu'elle estime être un manque de respect. Pour Vinicius, cette séquence a eu une portée encore plus profonde. Depuis plusieurs saisons, il est au centre de combats qui dépassent le rectangle vert. Lutte contre le racisme, défense de sa liberté d'expression, affirmation de son identité à travers ses célébrations. Le slogan « Baila Vini » n'est pas anodin. Il incarne la résistance par la joie, la réponse par le talent, la provocation transformée en art. Terminer deuxième du Ballon d'Or après une telle saison aurait pu être vécu comme un échec personnel. Pourtant, sa réaction puis sa conquête ultérieure du prix FIFA The Best ont montré une maturité nouvelle. Il n'a pas sombré dans la victimisation. Il a répondu par la performance. C'est peut-être là le véritable tournant. Cette controverse n'a pas diminué son aura, elle l'a amplifiée. Elle l'a fait entrer dans une catégorie différente, celle des joueurs dont la carrière s'inscrit dans un récit historique, pas seulement statistique. Dans quelques années, on ne se souviendra pas uniquement du classement final, mais du débat qu'il a suscité, des tensions qu'il a révélées, de l'unité qu'il a créée chez les supporters madrilènes. Le football vit aussi de ces moments de fracture, de ces discussions sans fin dans les cafés, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Ils font partie de la culture du jeu. Enfin, cette affaire rappelle que les récompenses individuelles, aussi prestigieuses soient-elles, ne définissent pas entièrement la grandeur d'un joueur. Les légendes se construisent sur la durée, sur la capacité à revenir plus fort après une déception, sur l'influence durable laissée dans l'histoire d'un club et d'un sport. Vinicius a encore des années au plus haut niveau devant lui. S'il continue sur cette trajectoire, le Ballon d'Or viendra peut-être, ou peut-être pas. Mais ce qui comptera réellement, ce sera l'empreinte qu'il laissera. Celle d'un joueur décisif dans les grands rendez-vous, d'un symbole de résilience, d'un compétiteur qui transforme les obstacles en carburant. En définitive, la polémique du Ballon d'Or 2024 n'a pas seulement opposé deux joueurs extraordinaires. Elle a mis en lumière les tensions entre spectacle et stratégie, entre narration médiatique et réalité du vote, entre émotion et rationalité. Elle a montré que le football est un théâtre mondial où chaque décision résonne bien au-delà des chiffres. Et surtout, elle a confirmé que Vinicius Junior n'est plus simplement un talent prometteur. Il est désormais une figure centrale du football contemporain, capable de diviser, d'inspirer, de mobiliser et de marquer son époque. Que l'on considère qu'il aurait dû gagner ou non, une chose est certaine. Son nom restera associé à cette édition du Ballon d'Or, non pas comme celui d'un simple finaliste, mais comme celui d'un protagoniste majeur d'un chapitre intense de l'histoire du jeu.